Merci, cher public, de nous être fidèles. Alors, il faut dire que sur le plateau de la télé, j'ai deux invités. Ils sont plutôt spéciaux parce qu'on ne les voit pas souvent à la télé. On écoute très souvent leur voix. Mais bon, voilà. Ils nous ont fait le plaisir d'être présents pour les 56 ans de Métropole. Daniel Marcelin. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Oui. Bonsoir, Stanley. Et puis Gilbert Fonboin, sur ma gauche. Oui, Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Daniel, quel plaisir de te voir. Ah, c'est un bonheur, oui. Un bonheur. Oui, bien sûr. Cela fait un bon bout de temps. Hein. Quand on Un passe sacré radio, bout de temps. Un sacré bout de temps. Ça Une fait quarantaine, Une une cinquantaine, un Oui. demi-siècle, rien que ça. Ouais, oui. Quelle horreur. Ouais. Et je me Quelque suis- part. Ouais, quelque part. Alors, Gilbert, par exemple, là, tu nous parles d'une cinquantaine d'années, et je pense que Gilbert a couvert le premier mondial pour... Mimi, puisque on va parler de Mimi Woodmayer, mon adorable Mimi, oui. majuscule, femme fatale, femme pétale. Mimi m'avait appelé, on ne se connaissait pas, et elle disait que j'avais eu un choc juste avant la journée même. Mimi m'a appelé, vous êtes disponible? Bob Lemoine, Jean-Claude Sagnon sont à Munich. Est-ce que vous êtes disponible pour Métropole à Port-au-Prince? On n'a personne. Quelles sont vos conditions? Les vôtres seront les miennes. Et j'ai débarqué appelé par Mimi le soir même, j'étais à Métropole et c'était pour la Coupe du Monde 74. Coupe du Monde 74, donc avec Jean-Claude Sagnon, qu'on salue, Oui. là où il est, et Bob Lemoine, qui ont fait la Coupe du Monde là-bas. C'était après Robert Fatton, quoi. Ah oui, Oui. après, mon Après. bon ami Robert Fatton, qui est grand professeur d'université en ce Tout à moment. fait, oui. Je me souviens très bien. Ouais, c'est à peu près la même chose pour moi quand je suis arrivé à la radio. J'étais en stage au TILF, Théâtre International de Langue Française, avec Gabriel Garand. Et quand je suis rentré, je voulais présenter mon spectacle Vous et moi. Et j'ai eu le culot d'aller demander à Radio Métropole de me préparer un petit spot publicitaire. Et Mimi me dit, bon, vous ne payez pas, vous paierez après. Ah bon? Oui, après le spectacle, j'ai trouvé que c'était vraiment très fort et tout cela. Et après le spectacle, ça a marché, justement, et je suis revenu pour payer. Et elle me dit, ah bon, vous êtes revenu? Vous m'avez pris au sérieux? Ben oui, mais j'ai dit, ben voilà. Et puis, du coup, il me dit, est-ce que ça doit intéresser de travailler à la radio? Et voilà. C'est comme ça que je suis rentré à la radio. On avait l'époque de Maurice Duviquet, bien sûr. Maurice Duviquet, oui, bien sûr, avec André. Alors, Daniel, est-ce qu'on peut dire que le théâtre et la radio, ça conserve? Ah si, certainement. Enfin, je ne sais pas si ça conserve. Mais c'est... Ça conserve l'âme et l'envie, au moins. En tout cas, oui, il y a bien de moments que l'on a partagé certaines choses, des émotions et des moments très forts. Par exemple, à la radio, où à un certain moment, il y avait donc... tout était fermé, il n'y avait que moi comme animateur à la radio. Et j'ouvrais la radio à 6 heures. Et puis Après le tremblement de terre? Non. Ah non, bien avant. Pendant le coup d'État contre Aristide, il y il y avait un embargo sur Haïti et les stations de radio ne 92. pouvaient plus travailler et tout cela. Donc on travaillait de 6 heures jusqu'à midi et j'étais le seul à le faire pendant je ne sais plus combien de temps. Et la radio était déjà ici. Donc il y avait le petit studio. Lorsque je n'avais pas le trapèze des étoiles, que ce soit le midi ou que ce soit le soir. Oui, voilà. Il y avait- Après Herbie. Ouais. Avant Herbie. Avant Herbie, ouais, c'était cela aussi. Donc voilà, j'ai de très beaux souvenirs de Mimi. Mimi, avec c'est une cruciverbiste extraordinaire, quoi. Avec ses mots croisés, elle est extraordinaire. Et C'est puis, vrai, sa grande passion. sa grande passion, ouais, elle est une très bonne cruciverbiste. Et puis aussi ses dessins sur ses papiers, les fleurs et tout, pendant qu'elle parlait. Donc Tito a hérité écrivait. d'elle. Tout à fait. Parce que les Oui, croquis, les oui, dessins de il y avait Tito tout étaient fait. magnifiques. Ah oui, tout à fait. Et Mimi avait cette manière de présenter cette émission à côté de Philippe Jean-François, Ah ben oui. qui était superbe. Et puis après, c'était avec Ralph Boncy. Mais je me souviens... Avant que ce soit Franz Courtois. ouais, J'ai fait quelques émissions avec Mimi, mais il y avait un problème entre nous, c'était la cigarette. Oui. Ah, il ne faut jamais penser à Mimi sans sa cigarette. Mais c'est la cigarette qui l'a... Oui, mais... Oh, Mais, il faut des mais monsieur, la rigueur au niveau de la radio, c'était Mimi ou Herbie? C'était Herbie. C'était Herbie.
Pour l'organisation, c'était Mimi. Oui, Pour l'esprit de convivialité, c'était Mimi. oui, C'est elle qui a insufflé cette âme à la métropole. La métropolitaine, c'était Mimi. oui. Parce que bon, il y a ces trois grands messieurs, ces trois géants, Herbie, Widmeyer, Roland Dupoux, qui n'est pas trop loin, Ouais. et Bob Lemoine. Bob Lemoine. L'unique Bob Lemoine, Oui. pour la conception des émissions, pour l'inventivité, le bagou. Donc les trois mousquetaires. Ouais. Mais derrière un grand homme se cache une grande femme. Et derrière ces trois grands hommes se cachait une grande femme, c'était Mimi Widmeyer, Mimi Widmeyer qui... dans les coulisses. Oui, et pas seulement dans les coulisses. Parce que, Pas seulement. avec son émission de Paroles et musique... Les éphémérides. Les éphémérides, tout cela aussi. Donc, Paroles et musique à partir de 2h de l'après-midi. Je le dis souvent, c'est en écoutant cette émission que j'ai découvert le roman de Oriana Fallaci. Parce que, justement, Philippe et Mimi en parlaient. C'était un homme de Oriana Fallaci. Quand Philippe et Mimi, quand Mimi et Philippe se disputent, se chamaillent. Se chamaillent. Se chamaillent. C'était ça le spot, vraiment. C'était ça le spot. Mais... Ah, ils se chamaillaient divinement bien. Divinement bien, et c'était beau, et puis c'est à leur émission que passait Roy Les Voilà aussi. Et Oui. tout. Donc c'était une heure vraiment très prisée, de 2h à 4h de Sans l'après-midi. compter qu'Herbie a participé à Oui, les voilà, avec un talent extraordinaire, bagou, Oh. Mimi aussi. Herbie aussi, oui. Ah oui. Les voilà. Ah, et, Ah oui, oui, Herbie oui. était brillant, avec Beaucoup de personnages. beaucoup de personnages. Beaucoup de personnages. Avec des voix, tu ne pouvais pas le reconnaître. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Et J'y ai participé aussi. j'y ai participé. Daniel, Moi, oui. Daniel beaucoup. Oui, oui. Frédéric oui. Surpris. Ah oui, Ouais. j'étais Tant et Patrick tant. Mérien, j'étais Laurent Mérien à cette époque, et après je suis devenu Patrick Mérien. Ouf, il y avait... Quoi encore? Difficile de changer de voix chaque fois. Oui, c'était assez intéressant hein, de le faire. Mais justement, puisque le spectacle que je présentais, vous et moi, c'était un spectacle d'imitation aussi, de sketch et puis d'imitation. Donc, je suis entré à la radio pour animer l'émission Musique et Potin. Oui. C'était Musique et Potin, ça se passait le mardi et le jeudi. Et donc, j'animais. Et puis le jeudi soir, je faisais Métropole by Night. Avec tous les grands chansonniers, tous les grands Et c'est là imitateurs. que Herbie m'a vraiment tout appris. Vraiment tout appris. Il avait le temps pour ça aussi, d'ailleurs, puisque l'émission se faisait de minuit jusqu'à 5h du matin. Et Herbie était de la nuit. Il était, ouais, ah oui, ouais. Il était diurne. Alors Daniel a participé à Oui, les voilà, mais grâce au théâtre, il revient sur Buron. Oui. Mais c'est toujours dans le théâtre aussi que je suis revenu. Avec Buron, Gary Victor me donnait le texte des fois le jour même. Sur mesure, mais le jour même. Oui, le jour même. Je vais arriver et puis j'ai dit, bon, je fais juste le temps de faire une lecture. On n'a pas le temps, allez, on enregistre. Et c'était très intéressant. Mais c'est un personnage que je n'aimais pas. C'est peut-être pour ça que je le faisais aussi bien. Mais Dans Roy, les voilà, c'était parfait. Roy, les voilà. Tous les personnages t'intéressaient. Oui, La plupart. Oui, mais je prenais plaisir à jouer. Il y avait qui? Il y avait Buron, il y avait le professeur, le maître, le lièvre, maître le lièvre. Maître le lièvre. Maître le lièvre dans Oui, les voilà aussi, c'était moi aussi. Mais tu n'as pas imité celui que tu adores et que j'adore passionnément, Annecy Desroses. Ah si. Tu as imité Annecy? Oui, j'ai imité Annecy. Dans un sketch. La bête de scène. Ouais, dans un sketch que je faisais, il y avait la chanson Fleur noire, et que j'ai dit que c'est cruel, car il y a des roses noires en Afrique, au Brésil et dans d'autres pays. Ce pays d'Haïti. J'ai fait un sketch avec plusieurs, Lionel Benjamin, il y avait Félix Lamy qui parlait aussi, je faisais la voix. Eh bien oui, maintenant nous allons découvrir tout cela. C'était un sketch assez intéressant. À propos de Lionel, que je salue, je oui. disais toujours, Herbie et Lionel, ce sont mes voix de la musique haïtienne, des voix qui me donnent la chair de poule. Mais on a fait un spectacle en 83 Oui. avec Daniel, tu étais mon invité, Oui. et Lionel. Nous avons fait l'Or du temps de Charles Dumont ensemble. C'était une belle année. Oui, tout à fait. Ouais.
Alors, moi, avant de venir à Métropole, j'étais auditeur et j'ai vécu une expérience intéressante. C'était avec François Latour. Il avait une rubrique le tout à matin. fait, Il enregistrait tout ça ici à Il Métropole? enregistrait tout ça ici, à Métropole. Et quand il enregistre, Fermer la porte à il clé. faut fermer la porte à clé, personne ne rentre. Je le comprends. Ouais. Et des fois, il s'asseyait à la salle des nouvelles. Avec Ben. Non, quand il écrivait, il se concentrait, il écrivait à la salle des nouvelles. Et tout le monde parlait et tout cela. Ben, une fois, je suis passé pour faire une petite plaisanterie avec Ketli Jean-Paul, notre très cher Ketli. Puis il a éclaté. Mais c'était vraiment énorme. Je ne pensais pas qu'il allait réagir comme ça. Il me dit ah. Et il a ri, mais on ne peut plus de cette petite blague que je faisais avec Ketli. Et puis bon, voilà. Et j'ai de très beaux souvenirs de François Latour aussi qui passait donc à la radio. Il y a beaucoup de moments comme cela. Imitation de Lila d'Esquiron et de Roger Gaillard. Oui, je l'avais fait et Lila m'avait invité justement à Avec passer. la perruque pour Lila. Oui, je l'avais fait aussi pour Philippe Vorbe à son émission de sport qu'il avait à la télévision. Mais c'était bien. C'était au Belvédère. Après, oui, c'était avec du toi. Belvédère, Oui. c'était mon spectacle. C'était ton spectacle. Mais il y avait l'imitation, et tu as sublimé la soirée avec les imitations surtout de Roger Gaillard. C'était extraordinaire, sublimissime, et Lila d'Esquiron. Ouais, Et d'autres. Et D'autres encore. Bon, pour Gilbert, lui, en plus de la radio, il y avait les spectacles à la voile. Ça, c'était extraordinaire. Et à chaque fois qu'on annonçait un concert de Gilbert, j'ai l'impression que ça faisait salle comble. Oui, la voile, ça marchait bien parce que c'était un bateau, c'était un voilier. Et donc ça, 10 ans, on a passé 10 ans à la voile, de 1994 à 2004. Et passer du côté de la voile maintenant, c'est horrible, c'est vitriolé. On ne reconnaît plus, on ne peut plus passer, ça n'existe plus. Non. Et bon, il y a eu le Fleurville après ça. Allez donc à Cascoff, faire un spectacle à Cascoff chez Mimi Fleurville. C'est impossible aussi. Mais on va revenir beaucoup plus loin. Là encore, oui. Avec le Triomphe, l'Institut français et le Rex Théâtre. Oui. Parce que nous avons tous adoré être sur la scène du Rex, être sur la scène de l'Institut français au bas du Bicentenaire. Bicentenaire. Une belle petite salle de 350 places avec un beau piano, Gaveau, Pliel, je ne sais plus. Oui. Et le Triomphe, Joseph Saliba, Julio Iglesias, Charles Aznavour, Chick Corea, et qui encore? Tant d'autres. Il y en avait beaucoup, oui. Une C'est superbe à partir salle de ce moment-là que j'avais fait mon sketch, justement, parce que j'avais commencé par Charles Aznavour. On se souvient de son passage ici. Les gens partaient pour acheter des robes, pour être... Et moi, je m'amusais avec cela. Ils ont mis leur complet neuf, leurs souliers qu'ils serrent. Et je suis prêt déjà depuis pas mal de temps. Ce soir est important. Ce soir est important car il y a un chanteur qui est venu de l'étranger et je les ai fait attendre. C'était le gros mot. Oui. Ouh, les gens ont attendu, mais près plus d'une heure, quoi. Ça, j'avais oublié, tellement j'ai adoré le spectacle. C'est vrai, j'avais oublié cette partie-là. Ah oui, les gens ont attendu, mais attendu avant l'arrivée de Charles Aznavour. Et je les ai fait attendre jusqu'à ce qu'ils n'en pouvaient. Mais ça, ce n'était rien puisqu'ils ont l'habitude. C'était ça. Et pour Iglesias, qu'est-ce que tu as fait? En passant sur mon chemin, j'ai rencontré un monsieur. Il m'a proposé Haïti en me disant que je serais riche et que les gens ne sont au courant de rien. Ils m'accepteront en silence. Alors je suis parti là-bas avec 3 vieilles chansons de moi. Ainsi je suis devenu riche en baisant les cons de ce pays. Je m'amusais. C'était vraiment assez... Mais c'est lui qui était... oui, le fil chercheur. Oui, bien sûr. Et chercher aussi. Ouais. Parce que quand Stanley a donné son information l'autre jour, accusé de harcèlement sexuel, machin, etc. Oui, bon. Ça c'était vraiment... Bon, j'ai assisté au contraire ici, des femmes qui le harcelaient, qui lui couraient après, etc. Quitte à le violer et à dire après au viol. Aujourd'hui, il aurait pu créer ça. Oui, aujourd'hui. Oui. Ah, aujourd'hui. Oui, ça c'est le temps aussi. Alors, qu'est-ce que ça fait de voir qu'on a perdu toutes ces salles de spectacle? Ça me fend le cœur. Ça me bousille.
Moi, je parlais dernièrement avec l'ambassadeur du Mexique qui me disait mais qu'est-ce qui pourrait être intéressant, qu'est-ce qui pourrait se faire? J'ai dit trouvez-nous une salle, donnez-nous une salle. Tu as parlé à l'ambassadeur de France pour lui parler de la salle de l'Institut français, une belle salle. Ah ouais, non, j'ai pas eu le temps de lui parler de ça, mais c'est vraiment terrible pour nous autres artistes. Parce que moi je dis tous les matins à Stanley, l'espace. On refuse de s'adapter comme trop de monde. On s'adapte, on s'adapte. Non, je ne m'adapte pas. Non, je tape du poing sur la table. Je dis non, on n'a pas de statut ni pour les femmes ni pour les hommes. On refuse de s'adapter au monde dans la tête. On dit non. C'est vraiment terrible. Bon, en tout cas, il y a tout cela. Bon, oui, moi je reviens donc avec Mimi, évidemment. Il y avait non seulement ces mots croisés, ces romans, puis bon, ben, la cigarette, c'était quand même quelque chose de... viscéral. Ah ouais, il y avait un nuage et derrière les nuages, il y avait Mimi. Et le pop screen du micro, cigarette. J'avais une haleine de fumeur après. Avec tant d'autres, avec Tito, oui, avec Marie-Cécile. Oui, aussi Marie-Cécile. Avec Daniel. Ah oui, avec moi aussi. Je disais à Roland Dupou, cherche-moi un autre pop screen, je le mets dans ma petite valise et je change de Mais à cette époque, on avait le droit de fumer à la radio. C'était vraiment très intéressant. Aujourd'hui, si je dois fumer, je suis obligé d'aller sur la cour. Très loin sur la cour. Stanley, moi, on ne fume pas. On ne fume pas. Alors, messieurs, Radio Métropole aussi, c'était des voix de femmes. Vous avez des beaux souvenirs avec des femmes ici? Marie-Cécile Chalmers, Katie Claire Lemoine, Chantal Herry et Martine Coiret. Martine, quelle voix? Yveline Sokol. Oui. Une voix d'ange sur terre. Et sa sœur, je lui ai parlé hier. Oui. Elle vous envoie beaucoup de baisers. Superbe. Elisabeth Sokol. De très belles voix féminines. Et Mimi, la voix qui ne se taira jamais. C'est dommage qu'on n'a pas écouté la chanson de Mimi, celle de Michel Legrand, La valse des Lilas. La valse des Lilas, et aussi Dis-moi pourquoi de Michel Fugain, et aussi Stéphane Grappelli qu'elle adorait. Oui, elle adorait Stéphane Grappelli, mais c'était bien d'entendre Michel Legrand. Oui, La valse des Lilas. La valse des Lilas. Je l'ai joué jeudi dernier en pensant à Mimi, justement. C'était vraiment... Ce serait bien d'avoir une belle photo à la place des 56 avec la valse des Lilas qui joue pendant 3 minutes et demie. Ce que Mimi aimait aussi, c'était l'époque où je portais les Santiago. Il adorait entendre le bruit de mes pas dans le couloir de la radio. Comme dans un western. Ouais. Cowboy. Je disais, ouais, j'adore ça. C'était bien. Alors, moi, je dirais que pour chaque génération, il y a eu certaines voix. Moi, il y a une voix en particulier que j'aimais bien. C'était tôt le matin. C'était Elisabeth Alphonse. Elisabeth Alphonse. Je n'ai pas parlé des voix féminines avec Elisabeth, mon amour. Elisabeth, quelle voix. Et c'est Maurice Duviquet qui l'a embrigadé dans le théâtre. Elle l'a vu avec Jean-Paul Micoulot. Oui. Et Maurice, elle était déjà au théâtre, Maurice lui a dit, mais légende Elisabeth. Et tellement intelligente, tellement fine. Et Maurice lui a dit, tu viens faire l'émission du matin à 6h avec moi. Heureusement que tu m'as tendu la perche pour Elisabeth. Et Maurice a eu la chance d'avoir Elisabeth, parce qu'André est femme formidable, mais pas une voix formidable. Elisabeth. Wow. Ah oui. Ah, Elisabeth. Oh. À un certain moment, elle faisait l'émission seule aussi. Oui, très seule, justement les après-midi. Très seule, non. Seule. Très bien, très seule et si bien fait et tout. Oh. Non, c'est un talent qu'on a perdu. Il y en a eu d'autres. Extraordinaire. Alors, quand Elisabeth... Jean-Poix. Ketli pour les informations. Quand Elisabeth s'est mise à s'occuper de l'administration aussi, elle a eu moins de temps pour son émission. Et on a beaucoup perdu. J'ai eu le bonheur de faire des émissions de 2 à 4 à un certain moment avec Elisabeth. C'est un souvenir qui reste. Ah ouais, mais quelle comédienne. Alors justement, ce que les gens ignorent, c'est qu'Elisabeth s'est arrêtée trop tôt d'être actrice, d'être comédienne de théâtre. Tu sais. Mais j'ai un souvenir d'Elisabeth sur scène avec François Latour. Dans la pièce Pieds nus dans le parc. Avec François Latour. Avec François Latour. Quelle merveille. Elisabeth était extraordinaire. François était... Oh, c'était un régal de voir cette pièce. C'était à l'Institut français, justement. C'était monté par un Américain, je crois. Mais c'était beau. C'était bien.
Alors, autre voix féminine qui m'a marqué, messieurs, Sophia Désir. Sophia Désir, j'allais te le dire maintenant. Oui, oui. Parce que je pense qu'elle présentait une rubrique, c'était le passé au présent, quelque chose du genre, Oui. qui c'est assez intéressant comme ça. Donc, elle revisitait l'éphéméride, on va dire, les dates importantes. Et je pense que c'est l'ambassade de France, justement, qui commanditait cette rubrique. Et c'était assez intéressant comme ça. C'était moi, je le prends matin. Ouais. un petit peu de temps de recul pour saluer Sophia, puisque en difficulté maintenant, comme vous savez, que, Ah, question diplomatique. non, elle a perdu sa mère et sa tante. Même semaine. 2 jours, donc l'intervalle de 2 jours. Donc, Sophia, Sympathique. Dans des circonstances Sophia, différentes. oui. oui, Sophia doit avoir des graves problèmes, c'est possible, la pauvre. Mais en tout cas, VIP. oui. Elle a eu le talent, j'allais dire, d'écrire ça. D'écrire ça. Elle l'écrivait bien dans la lignée de Mona Guérin, il faut le faire. Elle écrivait un VIP qui a eu marché du tonnerre. Ouais. Et comme speakerine au journal le matin, c'était bien pour Métropole. Vous seriez heureux d'avoir Sophia en ce moment. Très certainement, oui. Même si elle n'était pas. Elle le faisait sans aimer tout ça, la politique, l'horreur. Mais Je elle l'ai fait était pendant un tellement an, en bien, 85. Ouais. J'en sais quelque chose. Mais c'est surtout dans les animations. Et qu'elle pétillante, tellement bonne, tellement gentille, tellement agréable, tellement. On s'adore. Chaque fois qu'on se voit, on ne peut pas s'arrêter de s'enlacer. Puis Anne-Daphné Lemoine. Donc Anne Daphné, pareil. Vrai, là, si bon sang ne saurait mentir, fille de Bob Lemoine, Ah Bob oui. V. Lemoine, Ah ouais. Anne Daphné était formidable au journal du matin, même si elle non plus ne se sentait pas dans la peau de la présentatrice de nouvelles, mais quand elle faisait des émissions. Oui, quand je me déplaçais artistiques. aussi pour aller donc, dans mes tournées, eh bien, c'est elle qui était au micro pour me remplacer. Mais c'était avec un bonheur d'entendre ça. Même quand j'étais à l'étranger, j'écoutais, mais c'était vraiment très très bien. Elle a eu des coups dans sa vie avec son fils pour le tremblement de terre. Olivier, oui. Oui, oui, oui. Et puis Katy Claire Lemoine qui nous a quittés Il nous a l'année quittés dernière dernièrement, était oui. sacrée bonne, et Marie-Cécile aussi. Et c'était un vrai régal de les entendre. Tout à fait. Il y a eu de très bonnes speakerines. Alors vraiment, Elisabeth et notre amie VIP. Sophia. Sophia. Sophia Désir. Sophia est partie déjà depuis 2005. C'est horrible, je crois, à peu près. Je Oui. pense, oui, peut-être. Oui. On va faire une pensée spéciale. Parce qu'elle pour- n'a pas été remplacée, Sophia. Alors, difficile C'est de qu'elle a été remplacer remplacée. certaines voix. Hein. Ah oui, ça, Et c'est certains certain. talents, c'est vrai que certains vont venir essayer de combler le vide, mais c'est vraiment difficile de remplacer une fille comme Sophia. Un rayon de soleil, il y en a des mots d'embrasser. Quel amour, quelle adorable femme. Ah oui. Je disais pour Mimi, une femme majuscule. Oui. Sophia était dans la lignée, la femme majuscule qui Et Mimi nous a quittés un 93 au 1er mai. 1er mai. Jour du travail, elle qui Et était je une disais que travailleuse. c'était une grande travailleuse qui est partie le jour du travail. Il y avait une tendresse particulière pour Mimi. Je la considérais comme ma mère, quoi. C'était... Tiens, Ouais, je l'ai toujours appelée ma mère métropolitaine. Ouais, c'était très important. Elle avait de temps en temps aussi, quand vous êtes au micro avec elle, et puis moi, je passais pour faire les bulletins et tout, s'il y a une petite faute, elle l'écrit. Puis elle le glisse devant toi, discrètement, comme ça. Et puis, c'est une école, la radio. C'est une école radio Oui. métropole. C'est une famille, c'est une école. Et elle adorait quand elle faisait ses émissions avec Philippe, François. Tellement gentil, Philippe. Ouais. Et quelle voix, Ouais. du grand Capois. Oh là là. Et elle lui disait, Gilbert, tu n'as rien en sport pour venir faire une petite interférence. Avec plaisir, j'arrive, je cours, je vole, je viens faire un petit truc entre les nuages de fumée. Mais ça c'était en bas, Oui, à la rue Pavée, avant hein. 91, nous Oui. sommes montés en 91. Ouais. Et Tito est parti en 91, à peu près. Ouais, Le 90, fils ouais. le frère de Richard, de Joël, le 90, fils ouais. de Mimi. Ouais.
Donc, quand elle a eu son cancer et qu'elle est partie en 93, je garde un souvenir, l'un des plus grands souvenirs de ma vie, qui m'a donné la chair de poule et qui me la donne encore. J'en parle là comme ça, mais c'est difficile. Le 8 mars, ça fait 33 ans, le 8 mars 1993. Donc Mimi savait que c'était la fin. Elle savait qu'elle n'en avait plus pour longtemps, elle était stoïque, courageuse, digne. Elle a abordé tout ça avec un détachement. J'ai compris. Je lui ai envoyé une orchidée avec une carte pour lui dire que je passais la chercher l'après-midi vers 4 heures pour traverser avec elle à Métropole, pour la fête de Métropole. 33 ans, comme si c'était hier. Je suis arrivé, Mimi m'attendait. Élégante, la classe, à l'état brut, à l'état pur. Aérienne, souveraine. Une classe, vraiment. Ouais. Et une dignité stoïque. On a dit, on y va. J'avais la fierté de traverser. Mimi est à mon bras, derrière, de la maison qui n'existe plus. Ouais. La maison Widmeyer jusqu'en 2010. Herbie en est sorti miraculeusement. Mimi était partie déjà bien avant. Et nous avons traversé de la maison Widmeyer, la maison de famille, à la cour de Métropole où il y avait déjà plein de monde. Il est arrivé comme une souveraine. Et pourtant, Dieu seul sait. Bon, je savais, je voyais qu'elle souffrait, qu'elle était tellement courageuse, qu'elle était tellement digne, un exemple. Et au bout d'un certain temps, je savais qu'elle ne tiendrait pas longtemps. Elle s'est éclipsée sans que personne ne s'en rende compte. Elle est rentrée chez elle. Ouais. Et j'en ai gardé, c'est un parfum d'éternité, j'en ai gardé comme une écharde au cœur. Enfin, mon cœur s'est brisé ce jour-là. Et c'est un moment d'éternité que je n'oublierai jamais. Une leçon de vie. Ouais. Et de stoïcisme. Ça, c'est une confidence que je fais pour la première fois, mais ça, j'y pense tout le temps. J'y pense très souvent. Puis elle m'avait demandé un jour d'aller présenter une voiture. C'était à Berman Motors, je crois, quelque chose de ce genre, et que je devais aller présenter. Je ne me rappelle plus de quel type de... Puis après la présentation, tout et tout, le monsieur est venu me voir, merci, c'était beau, c'était bien fait, tout et tout. Il me dit, bon alors, je vous paie combien? Je me dis, je ne sais pas, vous ne me devez rien, c'est Madame Widmeyer qui m'a demandé de venir faire cela, alors voyez avec elle. Le lendemain, j'arrive à la radio, elle me fait, viens ici. J'arrive, je dis, oui, Mimi, qu'est-ce que j'ai fait? Merci. C'était tellement bien de pouvoir faire cela. C'était pur. Ouais, c'était tout à fait normal, mais elle a trouvé que c'était vraiment très, très bien de ma part de n'avoir pas parlé de cela. Mais c'est elle qui devait me payer. Mais c'était une famille, quoi. C'était tout cela, à chaque fois, celui-là surveille l'autre, tout. Et puis, bon, du coup... Sachant recevoir. Sachant recevoir. Toutes les fêtes de Métropole, c'était dans la maison qui n'existe plus. Ouais. C'était des moments formidables, des moments inoubliables. Ah oui. Et cordon bleu. Oui, ah oui. Comme la mère d'Herbie. Cordon bleu, surtout pour le poulet au curry. Gilbert, je t'en ai laissé, j'espère qu'ils t'en ont laissé. C'était bien. Ah, c'est beau de parler de tout cela, c'est bien. De beaux souvenirs. Mais je garde toujours quelque chose de très important pour moi, en pensant à Mimi. Eh bien, merci messieurs d'avoir partagé ces souvenirs avec l'auditoire de Métropole. Je pense que pour les moins jeunes, ça rappelle pas mal de choses. Et merci donc pour cet auditoire aussi plus jeune qui en apprend aussi de vous. Donc merci. Demain matin, les sports, Gilbert. Et on va dire que ça se passe très bien pour le FC Barcelone en Liga. Arsenal aussi, je pense avoir vu le match hier, ça se passe très très bien pour
pour Arsenal. C'était en coupe. Et puis, c'était en coupe, oui, c'était en coupe pour Jean-Étienne Arsenal. Bellegarde a perdu cette fois contre Liverpool, mais c'était en coupe, ils ont gagné en championnat. Pour Barcelone, ça se passe bien, oui, parce qu'ils ont 3 matchs en 6 jours, entre la remontada inachevée, j'ai horreur de ce mot. La remontada. Oui, galvaudé, utilisé pour tout. Écoute, Et c'est à partir du PSG, Barcelone et le 6-1, fantastique, Ouais, tout à fait. Messi, Neymar, Suarez et Sergio Roberto. Mais On l'utilise pour Nazon a fait une interview, mais tout à fait remarquable. Il a déclaré son Il est amour bon. pour Haïti, mais c'était... Oh, c'est beau. Il est très très bon. Ah, oui. Il est un très bon manager, une haïtienne. Oui. C'est bien. Mais J'ai beaucoup il aimé a vécu ça. quelque chose de Oui, terrible, difficile. terrible, oui. Pendant 3 jours, Ah, passé par l'Azerbaïdjan en voiture. Bon, les joueurs de tennis, ils allaient prendre leur jet privé. Mais pour Barcelone, je disais, c'est 3 matchs terribles en 6 jours, dans 3 compétitions différentes. Ils ont joué, ils ont 3-0, ils ont été fantastiques. C'était la fierté surtout, puisqu'ils ont été éliminés 4-3 sur l'ensemble des 2 matchs. Mais ils ont disputé hier un match, ils étaient tous rincés à Bilbao. Ils ont gagné 1-0 grâce à un nouveau bijou. Un bijou avec la signature Lamine Yamal. C'est le seul joueur qui trouve grâce aux yeux de Gullit, Ruud Gullit. Ah ouais? Oui, parce qu'il dit qu'il n'aime plus le football actuellement, il ne peut plus regarder. Ah oui, parce que franchement, ce n'est plus le football. Je ne sais pas exactement ce que les gens jouent actuellement, mais franchement... Oui, il y a trop de saturage, surtout dans le football anglais. C'est comme du catch, trop de simulation également, des hors-jeux complètement farfelus et grotesques. C'est vrai que c'est difficile. Mais quand on voit jouer une équipe comme celle qui a joué contre le Barça, qui a joué contre l'Atlético de Madrid, c'est beau. Et bon, sur l'ensemble des 2 matchs, ils sont éliminés. Pour la Coupe du Monde, là, Gilles. Oui. Ça, c'est important. Et ils sont arrivés 3 jours après, ils ont gagné à Bilbao et ils vont jouer 3 jours plus tard à Newcastle. Donc et puis il y a trop de matchs, il y a trop de blessés. À l'affiche, à l'Impérial et au Capitole. tu as raté ton truc. On a connu ça aussi. Parce que ce serait maintenant. Ce serait il y a quelques années déjà. Ouais. Quand ça a arrêté en 2010. Parce qu'ils se sont arrêtés juste la veille du tremblement de terre. Ouais. Et Stanley aurait été parfait pour ça. Moi, j'ai arrêté juste avant. J'aurais connu Stanley, j'aurais dit c'est à toi, la place est à toi. Tu es dans ton élément. J'aurais accueilli avec plaisir, effectivement. Tu aurais adoré. Voilà. Gilbert, Daniel, merci. On vous retrouve demain matin, Gilbert, pour les sports. Daniel avec Wake Up. Et puis, voilà. En fait, le Real a gagné aussi. Hein. Le Real a gagné, oui, c'est vrai. L'extrême justesse, très chanceux. Le tir de Valverde, détourné par un défenseur. Marcos. Non, c'est pas Marcos. C'est celui qui était à Barcelone, dans sa lucarne. Donc il a trompé son gardien à la dernière seconde, alors que quelques minutes plus tôt, Iago Aspas... Un autogol? Un autogol. Oh là là. Et Iago Aspas, le vétéran formidable, avait tiré sur le poteau de Courtois après avoir mystifié le défenseur, Asensio. Donc ils sont passés d'une potentielle défaite de 1-2 à une victoire de 1. Donc il y a toujours 4 points d'écart. Oui, toujours 4 points d'écart. En tout cas, messieurs, merci de m'avoir retrouvé sur le plateau de la télé. Le tour. Je vais retourner à mon... fait le tour? Je pense qu'il y a pas mal de choses. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise à la radio. Il faudra que de temps en temps, on fasse un tour comme ça. C'est bon, oui, ce serait pas mal. Et puis, merci de saluer Isabelle pour nous à la radio aussi. Oui. Il faut dire que Isabelle, qui nous accompagne pratiquement tous les jours, on va dire, où les archives. Isabelle. Ah, Isabelle, c'est la femme métropole. Ouais, tout à fait. C'est vraiment le potomitan de métropole. On parlait de Mimi comme potomitan. Isabelle connaît tout de métropole beaucoup plus que nous. Définitivement. Ah oui, Isabelle Duncan, Isabelle Brignol, Duncan. on ne perd jamais son nom. Isabelle Brignol. Isabelle Brignol, Léon, femme de Ben et de Duncan. Et Isabelle, quand elle parle à vous deux, elle vous raconte tellement de choses. Et quand elle parle à Richard, elle dit tout ce qu'il faut savoir, tout ce que je sais, tout ce que j'en vois. C'est une bibliothèque. Oui, carrément. Oui. L'archive de la radio. C'est l'archive de la radio. Isabelle a travaillé à Radio Métropole pendant longtemps, mais elle n'a jamais été, elle aurait pu, elle n'a jamais été derrière un micro.
Ouais. Donc on parlait des speakeries tout à l'heure, mais Isabelle. C'est quelque chose. Tout à fait. C'est quelque chose. Le travail qu'elle réussit et tout ce qu'elle vous dit au téléphone, tout ce qu'elle te dit, Daniel, pour tes émissions. Oui, oui. C'est fantastique. C'est extraordinaire. Elle respire radio, quoi. Définitivement. Elle respire radio et elle respire métropole. Elle a métropole dans le sang. Oui, tout à fait. Je dis toujours à Richard, il n'y en a pas deux comme Isabelle. Tu ne pourras jamais. C'est un miracle. Tout à fait. Merci encore, messieurs, d'avoir été avec moi sur le plateau de la télé. Donc, Studio 2 qui reprend le relais. Et puis, on te retrouve un petit peu plus tard, Daniel. Un peu plus tard, oui, Voilà. au micro. Merci. Un peu plus tard. Oui.